Salut à tous et bienvenue pour cette interview de Gaëtan de Taprak Cajoubert. J'ai découvert sa chaîne il y a entre 7 et 8 mois et j'ai tout de suite accroché. Il fait des vidéos portant sur les armes avec un drone, il explique calmement et posément et surtout on constate que c'est un très bon tireur. Donc je souhaite par cette vidéo vous faire découvrir l'homme et sa passion. Salut Gaëtan, merci de m'accorder cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Bonjour Frédéric, déjà avant de commencer, je voulais te remercier parce que tu as fait une longue route pour venir ici à Gajoubert. Tu viens d'Alsace. Ouais. Gajoubert, on est sud-ouest centre de la France, donc déjà merci d'être venu. Et pour me présenter, je m'appelle Gaëtan et puis comme tu l'as dit, j'anime la chaîne Taprak Gajoubert depuis maintenant à peu près 7 mois où on a posté la première vidéo. Pourquoi tu souhaitais devenir instructeur ENIT et comment y es-tu parvenu? Alors moniteur ENIT, alors c'est un peu plus compliqué que souhaiter le devenir. Vouloir devenir moniteur ENIT, ouais, alors ça se passe pas tout à fait comme ça. On a le désir de devenir moniteur, mais c'est pas quelque chose, c'est pas au fait de ta volonté. C'est-à-dire que tu as décidé de devenir moniteur, tu vas devenir moniteur. Il faut en fait postuler. On va étudier ta candidature, on va voir si ton éthique, tes valeurs correspondent à ce qu'on attend d'un moniteur ENIT. Et puis après, il va y avoir une semaine de stage, d'évaluation, où on va t'apprendre ce qu'on veut de toi, on va voir comment tu réagis. Hein, on est bien là sur devenir moniteur, c'est-à-dire c'est de transmettre quelque chose, donc de voir si tu es capable de transmettre. Donc ce que je veux faire comprendre, c'est qu'au-delà du bagage technique et des capacités techniques au tir, il faut aussi avoir les valeurs humaines qui vont être adéquates pour pouvoir enseigner et transmettre cette formation tout en respectant les valeurs de l'ENIT. Donc c'est vraiment tous ces aspects qu'il faut aborder. De temps en temps, quand tu fais les vidéos, tu dis nous. Donc en fait, est-ce que tu es tout seul à travailler sur ta chaîne ou il y a quelqu'un qui t'aide aussi? Alors, je dis nous, c'est pour pas faire un excès de jeu. Hein, je pense que ce qu'il faut, c'est garder la tête sur les épaules. Donc je dis nous parce que oui, de toute façon, je travaille pas tout seul. Enfin, je fais mes vidéos tout seul. Quand elles sont finies, on les regarde ensemble pour voir ce qui va pas, pour voir. Encore une fois, je mets en avant que personne n'est infaillible, il n'y a pas de surhomme. Donc on regarde s'il n'y a pas de choses qui sont passées, qui n'auraient pas dû passer, si tout est correct. Et puis je dis nous parce que je pense que trop de jeux, ça peut nuire à l'humain. Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi Taprak Cajoubert? Ouais, je peux t'expliquer. En fait, tu as dû passer par là peut-être quand tu as cherché le nom de ta chaîne. C'est vrai, quand on cherche un nom de chaîne, c'est un peu comme quand on veut nommer quelque chose. On a plein d'idées, puis en même temps, on n'a pas d'idées. Et je voulais que le nom de la chaîne ait une connotation tir. Et en même temps, je suis français, je suis fier d'être français, et je voulais que c'est une connotation française aussi. Donc je me suis dit Taprak, c'est on tape, on règle un incident de tir, donc je trouve qu'on règle un souci, donc je trouvais que c'était pas mal. Et puis Gajoubert parce que la région est magnifique. Et donc on allait mélanger l'anglicisme et le terroir français, donc je trouvais que c'était pas mal. Après voilà, c'est un nom, ça vaut un autre nom, c'était le nom qui est venu, et puis on a trouvé que c'était pas mal. Ouais, c'est sympa. Avais-tu des connaissances en matière de vidéo et de montage avant de commencer ta chaîne? Légère. J'avais un petit peu de connaissances, je maîtrisais pas mal de logiciels informatiques, donc je maîtrisais. Après, quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai pris goût, et je t'avoue que j'ai bouffé pas mal de tutos, et j'ai même pris des cours, comme on en avait parlé tout à l'heure. Je prends des cours en plus pour essayer d'aller augmenter le niveau. Voilà, parce qu'en fait, je prends autant de plaisir maintenant à tirer qu'à monter la vidéo et à la partager. Surtout la chaîne, on grossit un peu. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé en parlant de nous, aussi bien toi que d'autres youtubeurs. Et j'ai à cœur de faire ça bien, et donc je te dis maintenant, je prends autant de plaisir à tirer qu'à filmer, qu'à monter mes vidéos. Depuis que tu as tes vidéos en ligne, est-ce que tu as eu des demandes particulières de personnes en contact avec toi? Alors je reçois beaucoup de messages, donc dans la mesure du possible, tant que c'est encore possible, j'essaie de répondre à tout le monde. Et je dois avouer que j'ai jamais eu un ou deux messages peut-être de gens qui disaient que les tirs étaient truqués ou quoi que ce soit. Bon après voilà, tu peux pas éviter ça. Mais sinon beaucoup de messages, et je remercie vraiment ceux qui verront ces vidéos et qui envoient des messages. Beaucoup de messages de soutien, de remerciements, ne serait-ce que par les tutos qu'on peut aider certains. Et je pense que ça, au-delà de la satisfaction personnelle de réussir un tir, tous ces messages c'est une réelle valeur ajoutée, et ça te fait plaisir en fait, tu vois.
C'est vrai que quand tu vois que tu as des abonnés, les pouces, c'est bien, mais les messages, quand tu as quelqu'un qui t'envoie un message, déjà qui prend la peine de t'écrire, tu sais, Ouais. tu passes pas là. Donc déjà, c'est la démarche, pour ça que je veux répondre à tous les messages, j'essaie de le faire. Mais en plus, quand tu as quelqu'un qui dit, bah tu vois, tu vois, la vidéo sur le travail à sec, par exemple, j'ai eu plein de messages, gens qui me disaient, bah je galérais un petit peu, et du coup, grâce à ça, bah, j'ai progressé. Bah, tu te dis, en fait, bah, c'est bien, en fait, c'est une bonne chose. Moi aussi, j'ai progressé grâce à ça. Voilà. Mais tu vois, ça, c'est une petite satisfaction qui vaut, bah, tu fais les vidéos, tu sais que c'est du travail quand tu es tout seul, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Bah, ces messages-là, c'est une vraie satisfaction. Après, j'ai pas eu de demande farfelue. Si des questions, on me pose des questions sur les armes, sur des choses, mais rien de farfelu. Non, rien d'irrespectueux. Même les gens qui m'ont dit que c'était du fake, peut-être c'était sur le coup de la taquinerie, mais j'ai rien eu de méchant en fait. Question cruciale, c'est d'où te vient ta haine pour les cartes à jouer? De la haine ou de l'amour? D'ailleurs, tu sais que t'es venu à Gajoubert, tu pourras pas partir sans avoir coupé ta carte. On ira après. Alors, sérieusement, les cartes, pourquoi? Alors, c'est pas de la haine des cartes. En fait, en France, je trouve qu'on a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de films policiers, des films d'action qui marchent très bien, où il y a des armes. Et je trouve qu'aux yeux de l'opinion publique, le tireur sportif, on peut le dire, a une très mauvaise image. Quand on demande à un non-tireur, je pense que tous ceux qui font du tir ont déjà vécu ce fameux repas de famille où, en discutant, le cousin éloigné ou la cousine éloignée te demande: et toi, tu fais quoi? Moi, je fais du tir, et on t'a regardé, tu vois, un petit peu de cette façon. Et en fait, je m'inspire du modèle américain où, si tout n'est pas bon aux États-Unis, ils ont je vais prendre les bonnes choses, ils ont des. Alors, qu'on soit clair, je ne me compare pas à ces gens, mais ils ont des icônes, on parlait de Bob Mundell, le cowboy, enfin, celui qui tire au Colt, qui est juste fabuleux comme tireur. Et en fait, les cartes, c'était son indice de précision. En fait, c'était, tu vois, il coupait la carte en deux, il tirait sur la hache et tout ça. Et la carte, c'était le symbole un indice pour, voilà, dire qu'il y avait une certaine précision. Et je trouvais que c'était marrant, que c'était visuel. Et tu as vu dans ma chaîne, un début de la chaîne, je reprends pas mal de. Alors, j'ai pas honte de dire que, oui, je copie, mais je reprends pas mal de tirs que font les Américains, notamment 22 Plinkster, qui fait des trickshots, des tirs à la 22, pour faire voir que finalement, le tir, ça peut être quelque chose de sportif, on va dire, sur le domaine de la performance. Et puis pour faire voir aussi que les Français, pour faire voir aux Américains que les Français, on n'est pas forcément manchots, parce qu'on a plein de bons tireurs en France. Et aussi, le but de ces vidéos, c'est que demain, ma cousine ou ta cousine qui n'aime pas forcément le tir, qui a une idée préconçue que le tireur est un frustré, tout ce qu'on peut entendre, toutes les gentillesses qu'on peut entendre, finalement tombe sur la vidéo et se disent: bah ouais, ce gars, il se fait plaisir, il tire sur des cartes, c'est pas si mal, parce que c'est peut-être pas si évident. Et la carte, en fait, que tu sois tireur ou pas tireur, on a tous joué aux cartes à la bataille dans notre vie et tout le monde connaît l'épaisseur d'une carte. Donc c'était vraiment cette démarche. Et puis bon, il y a beaucoup de tours qui sont faits avec ça, mais bon, je prévois d'autres choses. Mais j'ai pas de haine de cartes, tu vois, j'en ai toujours sur moi, elles sont près de moi, et c'est juste vraiment, voilà, c'est vraiment un marqueur je pense qu'il peut parler au tireur et au non-tireur. Est-ce que tu peux justement nous donner des pistes sur tes projets futurs? Alors, mes projets futurs, il y en a beaucoup. Déjà, comme je te le disais, je me suis mis comme en ligne de mire de refaire tous les trickshots que j'ai vu faire par des Américains. Alors, la seule condition qui va faire que je pourrais pas faire un tir, c'est que je n'y arriverai pas, ou que des fois, que ce soit pas en accord avec la règle de sécurité, parce que c'est la seule chose qui est indiscutable et on peut pas déroger là-dessus. Maintenant, tant que les tirs sont faits dans les règles de sécurité, je vais essayer de les refaire. Donc, si vous connaissez 22 Plinkster, il en a fait quelques-uns et il est sacrément bon. Donc, il y a du travail. Après, continuer sur des présentations d'armes, et j'ai pas mal de demandes sur des tutos. Donc, je continuerai un petit peu les tutos. Et encore une fois, les tutos, c'est pas, j'insiste bien, c'est vraiment un tuto. C'est-à-dire, c'est pas un cours, c'est, on va dire, tuto, ça fait un peu une petite vulgarisation du cours. C'est-à-dire qu'on va pas en profondeur. C'est vraiment des pistes pour continuer après à travailler chez soi. L'idée, c'est pas de faire des cours en ligne. Pour prendre un cours, il faut se déplacer, aller prendre un cours et rencontrer quelqu'un. Là, c'est vraiment donner des pistes et aider. Donc, je pense qu'il y a il y a encore pas mal de vidéos à venir. Et des présentations d'armes, et puis des collaborations avec d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Et si j'ajoute que là, j'ai commencé avec la marque PGM.
Savoir qu'on a, vous le savez peut-être pas, on a en France un fabricant d'armes de précision qui fait partie selon moi d'un des meilleurs au monde. Tu as pu supposer tout à l'heure l'U10, c'est quand même une merveille de technicité. Donc là on a fait la première vidéo l'U10, et l'idée c'est de faire une vidéo pour chacun de leurs modèles de fusil, et après d'aller les voir en Haute-Savoie pour qu'ils se présentent. Et encore une fois, je trouve que c'est bien d'avoir un fleuron comme ça, c'est français, c'est fabriqué en France, et je trouve qu'à notre époque c'est quand même quelque chose de bien. Donc ça c'est un des gros projets sur la chaîne qui va nous prendre plusieurs vidéos. Bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir un peu plus Gaëtan qu'à travers ces vidéos. Donc j'ai en profité du fait que je sois venu d'Alsace pour te remettre, quand même pas venir les mains vides, donc une bouteille de vin blanc d'Alsace. À mon avis, tu veux que je loupe mes cartes, c'est ça? Tu es là pour sauver des cartes? C'est ça. Ok, écoute, je te remercie. Et puis je vais te filer aussi un patch de la chaîne. Écoute, j'ai commencé là avec, ce sera le deuxième, je vais le mettre en évidence. Bon, moi je vais te faire un petit cadeau aussi. Alors c'est pas grand chose, mais je sais que... Je vais te faire un cadeau, c'est pas grand chose, je sais que tu vas mettre un homme préparé. Tiens, c'est... Tu sais à quoi ça sert? Ah ouais, ça. Donc tu m'as offert du vin, je reste un peu dans le même registre. Un ouvre Le décapsuleur 12-7. Excellent. Écoute, merci beaucoup. Bon, maintenant je te propose qu'on aille vider quelques cartouches. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager et à faire connaître la chaîne, car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.